Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information dédié aux nouvelles des provinces. Présentation bilingue avec Fatia. Bonsoir Fatia. En toile de fond de cette information provinciale, le projet de restauration des corridors écologiques du Mayo-Kébi-Ouest au Tchad, en appui aux multiples avantages fonciers, organise un atelier de restitution et de validation du mécanisme de financement durable des activités génératrices de revenus au profit de la population riveraine. C'est le secrétaire général de la province qui a procédé à l'ouverture de cette cérémonie. Reportage de Doba Djansala. La biodiversité se trouvant dans le parc national de Sinaura, la réserve de la faune binaire Léré et la forêt classée de Yamba-Berté peut être préservée durablement des actions de l'homme, notamment par la mise en place des mécanismes de financement durable des activités génératrices de revenus au profit des communautés riveraines de ces aires protégées. C'est ce mécanisme de financement qui fait l'objet de cet atelier pour être validé par les parties prenantes afin de permettre au projet de restauration des corridors écologiques du Maïki-Ouest sa mise en œuvre effective, comme le soutient le coordinateur du projet Reconnect, Yassine Assafo Ahmad. La seule alternative pour sauvegarder l'environnement du Maïki-Ouest reste l'implication des communautés dans la gestion des ressources naturelles par l'octroi de financements pour créer des activités génératrices de revenus. Selon le secrétaire général de la province du Maïki-Ouest, protéger la biodiversité est aujourd'hui une problématique qui demande le concours de tous. La protection de l'environnement est aujourd'hui un impératif qui s'impose à l'homme, un défi face auquel ne veut pas se dérober le projet Reconnect. أهلا بكم. قدمت مؤسسة القلب الكبير بمدينة آتيا معدات مدرسية للتلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية، كما قدمت مساعدات للمتضررين من فيضانات خريف هذا العام بمدينة أنجمينا بلالة، حيث أشرف على المناسبتين حاكم ولاية البطحة وعدد من المسؤولين. تقرير محمد طاهر جبرين الحر. بعد حفل التسليم الرسمي تشرع مؤسسة القلب الكبير في التوزيع المباشر للأدوات المدرسية التي قدمتها لطلاب مدارس ولاية البطحة من مجموع 1200 حقيبة مدرسية و500 مخصصة للمدارس العامة في بلدية آتيا، وتحتوي كل حقيبة مدرسية على جميع الأدوات المدرسية الأساسية. هذا الدعم السخي من قبل مؤسسة القلب الكبير أثلج قلب المندوب الولائي للتربية الوطنية بالبطحة محمد علي ناصر، الذي أعرب عن كل امتنانه للسيدة الأولى هند ديبي إتنو. وهذا ليس كل شيء، فالسيدة الأولى سترافق دائما وتدعم الطبقات الضعيفة في هذه الولاية وفقا لممثلة مؤسسة القلب الكبير بالبطحة سعاد إبراهيم. من جانبه طلب والي ولاية البطحة بنايدو تاتولا من الطلاب الاهتمام بهذه الأدوات المهمة جدا في مسيرتهم التعليمية، ولم يتوانى الحاكم عن شكر مؤسسة القلب الكبير ورئيستها السيدة الأولى هند ديبي إتنو. دعم آخر تقدمه مؤسسة القلب الكبير. المستفيدون هذه المرة هم ضحايا الفيضانات التي ضربت مؤخرا مركز داري أنجمينا بلالة بمحافظة الشتري، وتلقى العديد من الأسر أحاصير بلاستيكية، ناموسيات معقمة ومواد أخرى. ولم يخفي كل من رئيس مركز داري أنجمينا بلالة وسلطان الفتري شروم حسن أبسكين رضاهم عن هذا الدعم، وشكر السيدة الأولى على التفكير في ضحايا الفيضانات في هذه المنطقة والذين فقد بعضهم كل شيء. هذا ومثل والي ولاية البطحة مدير مكتبه علي فوفو أمدو الذي نقل للضحايا تعاطف الحاكم ورغبته في رؤيتهم مرتاحين لهذا الدعم لبعض الوقت.
Du Mayo-Kébi, voilà, ouest, rendez-nous au Mayo-Kébi est, où le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Jonta Marcel Ouintana, a mis un terme à sa tournée de travail dans la zone méridionale du pays, à Bangor. À la fin de sa tournée, il a rencontré les différents responsables du corps. Reportage avec Boyo Valère. Une réunion très riche en couleurs qui a permis au directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Jonta Marcel Ouinantu, d'échanger avec les différents responsables de la Légion numéro 7 sur les questions sécuritaires. Au cours de ces échanges, le directeur général déplore les cas d'assassinats récurrents, le conflit agriculteur-éleveur, le trafic des produits prohibés et certaines mauvaises pratiques des hommes du métier qui mettent à mal la cohésion sociale. Le général Jonta Marcel Ouinantu exhorte tout le monde à la vigilance, à l'impartialité, au travail bien fait et au respect de la hiérarchie. Car, dit-il, la sécurité de la population préoccupe à plus d'un titre le maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, qui déploie des moyens conséquents pour sa protection. Il appelle par ailleurs la population, les dignitaires religieux, chefs coutumiers, autorités administratives à collaborer étroitement avec la gendarmerie nationale pour lui faciliter sa mission. احتفل المسلمون بمدينة بلتين حاضرة ولاية وادي فيرا بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شارك في الاحتفال الذي أقيم مساء أمس بالمسجد الكبير لمدينة عدد من المسؤولين. محمد صالح النور بكر. محمد رسول الله عليه السلام الله. بهذا احتفل المسلمون بمدينة بلتين وضواحيها بإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي يحتفل بها ليلة 12 من شهر ربيع الأول من كل عام، حيث أتت حشودا كبيرة من السكان من داخل وخارج المدينة لإحياء ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال بخاري محمد إبراهيم يثني الجهود المبذولة من هنا وهناك والتي ساعدت في إنجاح الحفل. رئيس المجلس الفرعي للشؤون الإسلامية بوادي الشيرة علي محمد عبد الواحد تركز في حديثه عن مدى ضرورة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، حثا المسلمين إلى التضامن والوحدة في خدمة الدين الإسلامي. باسم الإدارة المحلية عمدة مدينة بلتين حبيبة دودو قدم التحاني والتبريكات إلى جميع المسلمين بحلول ذكرى مولد النبي محمد، داعيا بهذه الفرصة رجال الدين إلى الوقوف مع الإدارة المحلية في ترسيخ روح التعاخي والمحبة ونبذ روح الأنف ونشر الوعي الثقافي الديني والمحافظة على الأمن الذي تتمتع به الولاية. هذا وقد شهدت المناسبة محاضرات وفقرات مدحية تعكس كل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le projet de résilience et de l'emploi au lac Tchad a procédé à l'ouverture d'un atelier de formation au profit des comités de gestion des points d'eau. La province de Hadjar Lamis rencontre d'énormes difficultés dans la couverture en eau potable. Cette formation permettra d'outiller les différentes couches impliquées dans la gestion de l'eau. Guillaume Banguiri pour le reportage. L'accès à l'eau et à l'assainissement fait partie des priorités du gouvernement. Ainsi, pour développer davantage ce secteur, le projet de résilience et emploi au lac Tchad forme les comités de gestion des points d'eau de la province de Hadjar Lamis. Et c'est à travers cet atelier qui a regroupé les différentes couches socio-professionnelles de la province. Il me plaît de constater qu'au cours de cette année 2020, le projet reste à réaliser dans ma province, entre autres, 27 forages équipés de bord de pompes à motricité humaine dans les villages et des sous-préfectures de Massakori, Mami et Massabel. Financé par le Fonds d'urgence pour l'Afrique de l'Union européenne, le projet de résilience et emploi au lac Tchad couvre deux provinces notamment, le lac et le Hadjar Lamis.
À présent, nous nous rendons dans la région du Moyen-Chari, à Sar, avec la Fondation Grand Cœur qui accompagne les femmes pour leur autonomisation. Elle a contribué à doter de la province un centre de formation de couture. C'est ainsi que sur 54 femmes retenues pour la formation, 34 sont sorties outillées et prêtes à prendre leur destin à main à l'issue d'une formation de 6 mois. Plus de précisions avec Varé Ladi. Ils sont tous issus du centre de formation en couture de Sar, un don de la Fondation Grand Cœur qui vise à accompagner ces jeunes à intégrer le marché de l'emploi. Le centre de formation en couture a ouvert donc ses portes le 3 mars 2019 avec 2 sections de formation, dont une en couture simple et l'autre en broderie. Il a donc enregistré à son ouverture 54 apprenants et apprenantes pour cette première promotion, dont 35 ici devant vous sont appelés à recevoir leur diplôme de fin de la formation. Après 6 mois de formation théorique et pratique, ils reçoivent les attestations de fin de formation. Très reconnaissant envers la Fondation Grand Cœur, les bénéficiaires, par la voix de leurs représentantes, a présenté ses vifs remerciements à la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno. Elle a saisi cette perche pour demander à la donatrice de renforcer davantage le centre de formation en couture de Sar pour la formation d'un grand nombre de jeunes. Le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Issa Mohamed Mahdi, a saisi cette opportunité pour dévoiler la stratégie de son organisation sous les directives de sa présidente fondatrice, Hinda Déby Itno. La présidente de la Fondation Grand Cœur, jour et nuit, pense toujours à ses sœurs de Moyen-Chari pour aider quand même à être autonome. Raison pour laquelle la Fondation Grand Cœur a mis sur place à plus de 23 centres de formation dans les différentes provinces. Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, représentant le gouverneur, n'est pas resté indifférent. Il a confié que la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, en mettant en place ce centre de formation, veut accompagner chaque citoyen à gagner son pain. C'est pourquoi il a invité les récipiendaires à mettre en pratique les connaissances capitalisées pour leur intégration dans la société. اجتمع مؤخرا سلطان باقرمي يانغ آجي والي محمد مع الشباب قرية يالي، وذلك لمناقشة بعض القضايا التي تخص الشباب، كما وزع كمامات لأهالي قرية بيسو. الحسين النور يوسف والتفاصيل. في سعيه لحلحلة مختلف النزاعات الاجتماعية بولاية شاري باقرمي، السلطان بن آجي ولي محمد التقى مع ممثلي الشباب بقرية بايلي، وذلك بعد تقديمهم له الشكاوى من الصعوبات التي يعانونها والتي تعيق تقدم القرية على حد قولهم. وبعد سماعه لكل تلك الصعوبات التي يعاني منها الشباب بقرية بايلي، وعد السلطان بن آجي ولي محمد في أنه سيقوم شخصيا بحلحلة البعض منها، والجانب الآخر سينقله إلى من يهمهم الأمر من أجل وضع حد لها. ومن جانب آخر قدم سلطان باقرمي بن آجي ولي محمد جملة من الكمامات لأهالي منطقة بوسو، وذلك من أجل حثهم على تطبيق كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة جراء وباء كورونا المستجد. اليوم مشكلة هنا وباء هنا كورونا فيروس موجود في بلدنا، والفخامة المشير هنا شات إدريس ديبي إتنو رئيس الدولة رئيس الحكومة، وبس اليوم قام جاي بهارب المرض عشان يدور قافلة تشادي. كل هذه البوادر التي يقوم بها السلطان بن آجي ولي محمد تدخل في إطار دعم جهود الحكومة من أجل النهوض وتقدم ولاية شاري باقرمي. Poursuivons toujours avec la Fondation Grand Cœur qui a organisé cette fois-ci une cérémonie de remise des kits scolaires aux élèves des écoles maternelles et primaires publiques de Sar. Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur de cette province. Plus de détails avec Varé Ladi. C'est sous le strict respect des gestes barrières que la Fondation Grand Cœur organise cette cérémonie de remise des kits scolaires au profit des élèves des établissements publics de la province du Moyen-Chari. Sont concernés par ce geste de la première dame Hinda Déby Itno les élèves des niveaux maternels et ceux des cours élémentaires
des différents établissements publics. L'école est la deuxième maison de tout enfant scolarisé. Il y passe généralement 5 heures par jour pour accomplir des tâches scolaires telles que la lecture, l'écriture ou encore le dessin. C'est la raison pour laquelle la Fondation Grand Cœur a placé son slogan sous le thème « Soutenons l'école tchadien ». Ces kits scolaires touchent 1250 élèves. C'est l'occasion pour le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djibril Younous, de remercier la première dame Hinda Debitno pour cet acte hautement humanitaire qui cadre avec la volonté politique du maréchal du Tchad, Idrissa Debitno, chef de l'État, vers la renaissance de l'école tchadienne. Un don de plusieurs lots est remis ce jeudi à l'hôpital de Bongor dans la province du Mayo-Kébi-Est. Ce don, œuvre de Bamine Assas, permettra de soulager les patients de l'hôpital qui sont en besoin en cette période de coronavirus. Bouba Ila pour le reportage. Ces dons, composés du lait en poudre, du sucre, des savons, du détergent, des dattes et des farines enrichies, est estimé à une valeur de plus d'1 million de nos francs. C'est le directeur général de l'hôpital provincial de Bongor, Lissadi Abdelbanat Falla, qui a reçu le don des mains du coordinateur provincial de Bamina Assas, Abdoulaye Abdraman Sebi. Ce sont particulièrement 2 services qui ont été ciblés par ces gestes de générosité, à savoir la pédiatrie et la maternité. Pour le coordinateur provincial de Bamina Assas, Abdoulaye Abdraman Sebi, ce don entre dans le cadre des actions sociales de son organisation en appui à la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président fondateur du mouvement patriotique du salut. Docteur Tedji, chef de service de la pédiatrie, salue à sa juste valeur ces gestes. Merci infiniment et nous souhaiterons que vous continuez à faire davantage dans d'autres services aussi pour que tous nos frères ou concitoyens qui sont hospitalisés, qui souffrent dans leur chair, et puissent au moins avoir un ouf de soulagement. Les patients, eux aussi, n'ont pas manqué de saluer cet acte de générosité à leur égard. Ensuite, les membres de la coordination provinciale de Bamina Assas se sont rendus au domicile de Dame Kaltouma au quartier Lamalama pour assister cette dame qui vient d'avoir les triplés. قدم مكتب بامينا أساس مساعدات للمرضى بالمستشفى الولائي بمدينة بنغور، وقد سلم المساعدات لمدير المستشفى منسق مكتب بامينا أساس بمدينة بنغور بحضور عدد من المسؤولين. عز الدين الأمين نصر. تتواصل الأعمال الإنسانية والعطايا التي يقوم بها مكتب بامينا أساس في مختلف ولايات البلاد، حيث قدم المكتب مساعدات للمستشفى الولائي بمدينة بنغور، وتسلم المساعدات المدير العام للمستشفى عبد البنات فلا، الذي شكر لمكتب بامينا أساس عطاياه وقال إنها ستخفف من معاناة المرضى بالمستشفى في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء جائحة كورونا. من جهته منسق مكتب بامينا أساس بمدينة بنغور عبد الله عبد الرحمن صبي قال إن بامينا قدم هذه المساعدات في إطار أعماله الإنسانية المجتمعية التي تمد يد العون للمحتاجين أينما وجدوا داخل حدود البلاد، آملا في تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر الضعيفة ضمن المجتمع. ولاقت البادرة استحسان القائمين على المستشفى والمرضى، معربين عن تقديرهم لما يقوم به مكتب بامينا أساس. L'actualité, c'est aussi la culture, c'est aussi l'actualité. Voilà, une tournée de sensibilisation pour la culture de la paix et de la lutte contre le coronavirus vient d'être engagée par le sultan de Shariba Girmi, Mbang Hadji Wali Mahamat. Il s'est rendu précisément, successivement dans plusieurs localités de la province. Des détails avec Innocent. À Baïli, dans la sous-préfecture de Loukchari, le sultan du Shariba Girmi, Mbang Hadji Wali Mahamat, a tenu une rencontre d'échange avec les jeunes. Une rencontre qui a permis au sultan de recenser les difficultés que rencontrent quotidiennement les jeunes de cette localité. Depuis 1996 jusqu'à nos jours, nous avons participé à plusieurs législations, mais nous n'avions jamais bénéficié de la part de nos honorables députés. Nous sommes choqués et nous voulons qu'il y ait un changement, donc nous vous proposons ce qui suit. Construction d'un hôpital moderne à Baïli. Le bitumage de notre route principale, axe
la construction de nos établissements scolaires et ses accessoires. Séance tenante, le sultan du Bagrimi a proposé quelques pistes de solutions aux doléances des jeunes de Baïli. Il y a des choses que je pourrais faire moi-même. Il y a des choses que je veux transmettre à qui des droits pour la validation de vos doléances. Dans sa tournée de sensibilisation, le sultan du Chariba Girmi a remis des masques de protection contre le coronavirus aux membres du comité d'organisation de la célébration de Mauloud de Bousso. Dans son message de sensibilisation, Banhaji Wuli Mahamad demande aux oulémas de respecter rigoureusement les mesures barrières. نظم مشروع تحسين سبل وسائل العيش في غرب تشاد دورة تدريبية لعدد من شباب بمدينة مسكوري حاضرة ولاية حجر لميس، وتمحورت الدورة حول فنون الميكانيكا والنجارة فضلا عن مجالات أخرى. عز الدين الأمين نصر مجددا. بالتعاون مع وزارة المهن الصغيرة نظم مشروع تحسين سبل وسائل العيش في غرب جاد دورة تدريبية لصالح عدد من الشباب بمدينة مسكوري حاضرة ولاية حجر لميس. وبحسب منسقة المشروع فإن الدورة شملت الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 35 عاما، يتم تدريبهم في مجالات عديدة مثل الميكانيكا والنجارة وزخرفة المنازل فضلا عن فنون أخرى. ويهدف المشروع إلى الحد من نسب البطالة في الوسط الشبابي. من جهته ممثل وزير التدريب المهني والمهن الصغيرة النمسيجي سيمون ثمن جهود المشروع وشجع الشباب على التركيز في الدورة ليتثنى لهم الخروج بمعلومات تفيدهم كل حسب مهنته، وأن الحكومة ستدعمهم عبر مؤسساتها وصناديقها المخصصة لدعم مشاريع الشباب. وينشط مشروع تحسين وسائل العيش في غرب كاد في 11 محلية بولايات الغرب، ويعمل على تدريب الشباب في امتلاك مشاريعهم الخاصة. Clôturons cette instance d'information avec la fête de Maulid ou fête de la naissance du prophète qui a été célébrée ce jeudi 29 octobre à Biltine dans la province de Wadifira. À cette occasion, plusieurs fidèles musulmans se sont mobilisés pour aller faire les louanges à la grande mosquée de la dite ville. Reportage Mohamed Saleh Nour. Célébrer la nuit de 12 de Rabi al-Awwal, troisième mois de l'année musulmane, le Maulid est une fête musulmane qui célèbre la naissance du prophète Mohammed. Les fidèles musulmans de Biltine et ses environnants ont rehaussé par leur présence cette grande messe religieuse. Le président du comité d'organisation, Bukhari Mohamed Ibrahim, a loué les efforts des uns et des autres pour l'organisation réussie de cette fête. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadifira, Elio Mohamed Abdelwahid, a dans son intervention mis l'accent sur le sens et la nécessité de célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Maulid reste une fête populaire, édifiante, joyeuse et charitable, devrait-il ajouter. Au nom de l'administration locale, le maire de la commune de Biltine, Habib Doudou, salue la communion des fidèles musulmans à ce jour de la fête. Il les invite à privilégier l'amour du prochain, l'unité de la communauté musulmane et œuvrer pour renforcer la paix et la sécurité. Le Maulid, c'est aussi l'occasion de la lecture du Saint-Coran et la présentation de la biographie du prophète Mohammed. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الولائية. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحياتي أنا والزميلة أوسيلي. إلى اللقاء. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes.